Tous les mardis matins, je réunis un conseil politique qui nous permet d'harmoniser nos positions, de discuter sur l'actualité et puis surtout de préparer nos travaux de recherche. Le point central, la première leçon qu'on peut tirer, c'est la formidable revitalisation démocratique qu'a apporté Obama. Quand tu regardes les chiffres, c'est très impressionnant. 15 millions d'Américains sont retournés aux urnes, il les désertait. Le taux de participation par rapport à la population en âge de voter a fait un bond de 10 points et est monté à 63%, ce qui fait 91% de participation par rapport aux électeurs inscrits. C'est un taux de participation massif. Et à l'origine de cette revitalisation démocratique, il y a une campagne d'un genre tout à fait nouveau, authentiquement révolutionnaire, au sens où il n'a pas fait une campagne de conviction politique. Son objectif n'était pas de convaincre les électeurs. Il a fait une campagne de mobilisation de ses sympathisants. Voilà, ici c'est le bureau. Je réunis, voyez, on était réunis encore tout à l'heure, toute une équipe qui travaillons. Avec Carlos Uminami et puis la fille de Salvador Allende qui est là. C'est une belle photo prise en Inde, sur les intouchables en Inde. Quand je suis allée au Tamil Nadu suite aux dramatiques inondations et au travail en partenariat que fait la région. Donc là, c'est le secrétariat. Voilà, on a une petite réunion amicale pour une galette des rois, un petit groupe de bénévoles, de désir d'avenir, qui travaille sur le site, qui travaille sur le privé, qui travaille sur le terrain. Ça travaille, hein. Salim qui anime tout un groupe de chercheurs, hein, Salim, c'est le pôle presse. On vient reconfigurer d'ailleurs la une du site. En puissance sur le site. Le désir d'avenir monte en puissance. Rejoignez-nous. Le désir d'avenir, c'est un endroit où l'on réfléchit, où l'on travaille, qui est dénué de tous les enjeux internes du Parti socialiste ou de tous les enjeux électoraux. C'est un think tank dans lequel se réunissent des intellectuels, des sociologues, des étudiants, des syndicalistes, des citoyens de toute région, de toute sensibilité, de toutes aspirations. Ce lieu désir d'avenir, vous êtes chez vous ici. Quand vous voulez venir, vous venez. Le site, il est à vous. C'est vous, désir d'avenir. Vous qui venez, vous qui pouvez réagir à la lettre d'information que je vous envoie. Rejoignez-nous, donc venez adhérer à Désir d'avenir. Parce que je pense que c'est comme cela que l'on montera le plus en puissance. Nous allons organiser bien sûr des rencontres. En juin, sans doute une rencontre à Lyon, puisque le travail de fond, c'est l'autre modèle de société. C'est ce à quoi aujourd'hui je travaille. Je suis là dans une nouvelle phase avec vous, de travail, de réflexion. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous donc dans ces différentes rencontres que nous ferons. Au mois d'avril, nous organiserons à Athènes, en liaison avec d'autres partenaires, un colloque international sur l'avenir de la gauche et sur le rôle du bassin méditerranéen dans le nouvel équilibre du monde. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous en septembre, parce que comme je m'y étais engagée, nous allons refaire, comme tous les ans en septembre, une fête de la fraternité.
cette fête de la fraternité aura une dimension supplémentaire. Ce que je veux, c'est organiser une sorte de forum social avec des stands, des gens qui organisent des débats toute la journée sur ces différents stands, sur la crise alimentaire, la crise écologique, la crise sociale, la crise morale, l'articulation entre la science et la décision politique, la démocratie participative, la question des libertés. Donc il faut qu'autour du concert, nous ayons aussi des prises de parole et des débats dans une sorte de forum social très ouvert. Et j'ai demandé aux jeunes de Désir d'Avenir de s'impliquer très fortement dans cette préparation pour que nous puissions avoir un lieu de rencontre à la fois fraternel, festif, mais aussi de travail et de réflexion. Voilà, au travail, fraternellement.